Hello mes reines, hello mes loves, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker et à me laisser des commentaires, voilà, si tu le veux. Mais abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi et laisse-moi des likes. Alors, je suis Ingrid, bienvenue sur Love Ingrid. Voilà, aujourd'hui nous allons parler de mariage. Nous allons parler plutôt des bases du cheminement vers le mariage. Alors, il faut savoir que pour arriver au mariage, il y a d'abord un processus. Et ce processus-là, ça va commencer par quoi? Ça va commencer par la drague. Voilà, la drague, le date pour certains. Voilà. Donc, et le moment, pour d'autres, c'est le coup de foudre aussi. Mais ça commence toujours par là d'abord. Le rapport d'abord, homme et femme. Comment le gars va t'aborder ou si c'est la femme qui va aborder le gars. Mais bon, voilà. Moi, je ne suis pas pour aborder un homme. Hein. Mais il y a la manière, voilà. Il y a la manière quand tu aimes un homme. Il y a une manière de faire pour que ce soit lui qui fasse le premier pas. Donc, voilà. On va parler de ça. Alors, pendant la drague, quels sont les éléments qu'on doit remarquer? Quels sont les signes qui peuvent montrer déjà même que cette relation peut aller quelque part? Et comment savoir si ça peut évoluer? Alors, il faut savoir d'abord, toi en tant que femme, tu dois avoir des principes, tu dois avoir des valeurs. Et c'est en fonction de tes principes, tes valeurs, voilà, de ce que tu recherches en fait dans ta vie, que c'est en fonction de cela que lorsqu'un homme vient vers toi, tu peux savoir si tu peux lui laisser une chance ou pas, en fait, voilà. Moi, comme ça, j'aime pas les hommes qui boivent beaucoup, donc les hommes qui boivent beaucoup là, euh, je pense pas que on va faire long feu, hein, voilà. Donc, chacun ses critères. Chacun ses critères. Les mecs aussi qui s'habillent tout en hip-hop, voilà. Moi, je n'aime pas. Donc, ce genre d'homme, si tu viens vers moi, franchement, merci, quoi. Hein, merci d'être venu vers moi, mais non, non, merci. Donc, chacun doit avoir ses critères. Chacun de nous doit avoir ses critères, doit avoir un genre. Et en fonction de cela, voilà, alors tu pourras te laisser aborder. Et maintenant que tu t'es laissé aborder, vous allez d'abord un premier rendez-vous, ensuite un second rendez-vous, vous allez vous appeler et tout ça. Et cette phase-là, c'est dans cette phase-là, tu dois observer, vraiment observer, essayer de voir la manière dont l'homme est, tu vois. Et cette phase, ça s'appelle le cheminement. Le cheminement. Voilà, c'est le cheminement, c'est-à-dire qu'on marche ensemble. Le cheminement, c'est quelque chose qu'on fait avec un homme qui veut prétendre, voilà, comme on dit, prétendant, qui veut prétendre, qui aspire à être avec nous. Donc, c'est cette phase-là, le cheminement. Et vous allez vous fréquenter. Quand vous allez vous fréquenter, tu vas commencer à le connaître, à connaître son nom, son travail, les choses qu'il aime, quelques membres de la famille aussi. Voilà, c'est possible dans le cheminement qu'il rencontre, voilà, tes frères, tes soeurs, tes cousines. Voilà, c'est pas encore le fiancé, attention. C'est encore le cheminement. Vous vous fréquentez. Vous allez au cinéma, au resto, mais il faut savoir que le cheminement doit être comment dire ça, dans la phase de cheminement, on ne brûle pas les étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. C'est vrai, il y a des femmes qui ont brûlé des étapes avec des hommes et aujourd'hui elles sont mariées avec ces hommes, mais ça c'est le truc, c'est la chance en fait. Moi j'ai envie de dire comme ça, c'est de la chance, voilà. C'est de la chance. Comme on le dit souvent chez nous en Côte d'Ivoire, c'est perdu, perdu, gagné, gagné. Voilà. C'est la chance, un coup de chance. Mais c'est pas quelque chose de vraiment. C'est pas pour juger, mais c'est pas quelque chose de vraiment prudent. Je préfère dire comme ça, prudent, d'aller avec un homme dès voilà, dès les premiers moments et tout. C'est pas prudent. On sait pas qui est qui.
On ne sait pas qui est qui. Tu peux prendre une maladie là, comme ça. Tu peux vraiment... On ne sait pas qui est qui. Il faut éviter. Donc, dans le cheminement, on ne brûle pas les étapes. On ne brûle pas les étapes. On peut se faire des petits bisous là, de salutations, mais on ne brûle pas les étapes. On apprend à se connaître. On va au cinéma, on va au restaurant, on va marcher. Voilà, on sort ensemble, on va dans des endroits, mais tout en restant pudique, tout en faisant des choses catholiques. Voilà, donc c'est ça le cheminement. On apprend à se connaître. C'est une phase vraiment, on apprend à être amis. Il faut être amis avant d'aller à une étape supérieure. Pourquoi il faut être ami? Parce que quand vous êtes amis, vous remarquez bien les couples qui ont été d'abord amis, même quand il y a les difficultés qui arrivent dans le foyer, le foyer tient. Le foyer tient parce qu'ils ont d'abord été amis. Vous savez, entre amis, on se fait beaucoup de choses, hein, entre amis. Entre amis, il arrive des moments où on va s'insulter, on arrive des moments où on se clash comme ça, mais après on revient ensemble, on est amis. Ça, c'est de l'amitié. Toi, tu t'es jamais marié avec une amie et après vous êtes ensemble. Ça, c'est l'ami. Voilà. En amitié, on se taquine, on se permet certains trucs. Bon. Donc, il faut être ami. Il faut d'abord être ami. Il faut être ami. Ça, c'est les bases. Apprenez à être des amis. Et tout ça, c'est dans le cheminement. C'est dans le cheminement. On ne brûle pas les étapes. Et dans le cheminement, évitez de vous rendre visite si vous vivez tout seul. Voilà, toi, tu as ton appartement, lui aussi, il a son appartement. Il faut éviter d'aller là-bas, ma soeur, s'il te plaît. Mon frère, toi aussi, évite d'aller chez la fille. Voilà, évite de lui dire, ah, je viens chez toi. Non, 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 non. S'il dit, ah, je viens chez toi, il faut lui dire, ah, mais tu montes pas chez moi, non, on reste en bas, on va causer. C'est mieux, faut faire comme ça, hein? Faut pas brûler les étapes. C'est dans le cheminement, tu vas te rendre compte si réellement cet homme-là, il est venu pour quelque chose de sérieux ou bien il veut juste tirer quelque chose de toi et partir. Tout ça, c'est dans le cheminement. Apprenez à faire patienter les hommes. Arrêtez d'écouter ces histoires que non, moi, si une fille m'a fait patienter 2, 3 ans, voilà, après je viens, je sors avec lui, je pars. Ou bien c'est pas parce qu'un homme, c'est pas parce que tu sors avec quelqu'un le premier coup que ça veut dire que il va partir. S'il est le bon, il va rester. Non, 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 non. N'écoutez pas tout cela. Toi, il faut écouter ton cœur. Tu vois, écoutez beaucoup votre cœur. Et c'est écouter aussi les bons conseils. Vous savez, dans le passé, si on avait des personnes pour nous parler, pour nous faire asseoir, pour nous dire, ah, fais comme ci, fais comme cela, il y a beaucoup de choses qu'on allait éviter. Tu vois, moi, personnellement, il y a beaucoup de choses que j'allais éviter. Et même toi qui me suis, je sais qu'il y a beaucoup de choses que tu allais éviter. Tu n'allais même pas rentrer dedans. Et aujourd'hui, on a la grâce d'avoir des personnes qui prennent de leur temps, de leur énergie pour faire des vidéos, pour nous donner des conseils. Et comme moi aussi, je suis en train de le faire. C'est pour nous éviter là de tomber dans certaines bassesses. C'est pour nous éviter de faire certaines erreurs afin d'avoir une vie vraiment correcte, une vie droite. Vous savez, quand vous faites des erreurs, c'est comme des bénédictions qui se perdent. Et quand tu fais une erreur, c'est comme tu es sur un chemin, tu es en train d'aller vers ton objectif. Et puis quand tu prends un autre chemin, et après tu te rends compte que c'est un faux chemin, il faut encore rebrousser chemin. Ça te fait tourner en rond, ça te retarde. Ça te retarde. Donc quand on donne certains conseils, c'est pas parce qu'on a la science infuse, non, c'est une grâce que Dieu fait. Voilà, tout le monde n'est pas appelé à pouvoir parler à ses frères et sœurs. Tout le monde n'est pas appelé. Voilà, c'est comme, j'ai envie de dire, c'est un ministère, c'est un don spécial. D'autres ont le don de chanter, d'autres ont le don de prêcher la parole de Dieu, d'autres ont le don de conseiller leurs frères et sœurs, d'autres ont le don de, je sais pas moi, de, de- d'autres ont la médecine. Voilà, c'est plusieurs dons. D'autres font la cuisine, c'est plusieurs dons que Dieu donne. Donc, il faut vraiment écouter aussi, voilà. Et essayer de tirer vraiment ce qui est bien pour toi, ce que tu vois que c'est bien, et tu prends ça, tu appliques dans ta vie. Voilà, on n'a pas la science infuse. Beaucoup qui font des vidéos, ils ont fait des erreurs énormes dans leur vie. Moi-même qui suis en train de vous parler, si j'avais eu quelqu'un comme ça, ah,
je pense que je serais déjà arrivée là où je devais être. Je n'allais pas tourner aussi en rond. Il y a beaucoup de choses. Donc, il est important dans le cheminement que vous ne brûlez pas les étapes. Faut pas lui rendre visite chez lui. Non, même si tu dis non, je suis malade, il me voit à la maison. Ah, tu précises, écoute, oui, tu es malade, je veux te rendre visite. Mais je ne vais pas venir tout seul, hein. Je viens avec un ami, une connaissance à moi, une amie, voilà. On vient te saluer. Mais évitez d'être trop tout seul, tout seul, tout seul. Ce n'est pas bon. Ça va vous réveiller en vous des sentiments et qui ne sont pas du tout bien. Ensuite, après le cheminement, on passe aux fiançailles. Alors, les fiançailles aussi, c'est une autre étape, voilà, qu'on atteint avant d'arriver au mariage. Et même aux fiançailles, voilà, aux fiançailles, il y a déjà un certain rapprochement. Voilà, c'est ton fiancé. Mais il ne faut pas aussi tout de suite brûler les étapes. Si, si. Parce que vous savez, il y a, vous savez, on ne finit jamais de connaître l'être humain. On ne finit jamais de connaître l'être humain. Tout récemment, je regardais une vidéo. En fait, c'est un truc que j'avais remarqué dans mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire. Mais il a fallu que je regarde une vidéo d'un monsieur et ça a été comme une révélation. Je disais, mais ah, tiens, mais j'ai pensé à ça et donc c'est vrai. Vous savez, les hommes maintenant sont de plus en plus malicieux. Ce sont des êtres, les hommes sont des êtres, je n'ai pas envie de dire sans cœur parce que je ne déteste pas les hommes, mais les hommes sont des êtres, quand ils veulent obtenir quelque chose, ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Pas parce qu'ils aiment véritablement cette chose, mais en fait, ils ont ce besoin-là de conquête. Ils sont des chasseurs. Un homme peut prendre sa fortune, hein, une totalité de sa fortune pour donner à une femme qu'il aime. Parce que juste parce qu'il a envie de sortir avec cette femme, il est prêt à lui offrir une belle maison, une grosse voiture. Et quand il va finir de sortir avec cette dernière, il va la lâcher. Oui, ça, c'est les hommes, ils sont très capables. Et actuellement, dans mon pays d'origine, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que les gens font? Les gens vont jusqu'au mariage, les amis. Ils vont jusqu'au mariage. Et au mariage, quoi? Au mariage traditionnel. Parce qu'ils savent que le mariage traditionnel, c'est un mariage très important dans la communauté africaine. Voilà. Avant que vienne le mariage légal et religieux, c'est d'abord le mariage traditionnel. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un mariage qui se fait entre deux familles. Et toute la famille est au courant de ça et tout le monde voit que tu te maries. Donc, c'est un vrai symbole. Et avant, quand tu faisais un mariage coutumier, c'était difficile pour un homme de se marier coutumièrement et ensuite laisser cette dernière comme ça et puis partir. Parce que toute la famille est au courant. Les familles, que ce soit la famille de l'homme comme la famille de la femme, les gens ne vont pas accepter que cette union-là se brise comme ça. C'est un déshonneur. Mais maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils se marient avec ces femmes-là coutumièrement. Ils font des grandes cérémonies. Ils portent des tenues, se changent à n'en point fini. Et après ça, ils disparaissent. Ils disparaissent. Je suis en train de vous expliquer quelque chose qui est vrai, hein. Ils disparaissent. Et ils font des mariages pompeux, je vous dis, et ils disparaissent après. Vous allez dire que ça, c'est un truc spirituel. C'est pas un truc spirituel, les amis. C'est pas que non, dans ta famille, on veut pas que tu te maries. Non. Ce sont des hommes qui sont malicieux. Donc, il faut être très, très vigilante. Ne restez pas là seulement dans le mariage coutumier pour vous dire non, je suis mariée maintenant, voilà, c'est mon mari. Non, hein. Beaucoup le font et disparaissent. Donc, prudence. Donc, comme j'ai dit, les fiançailles, il faut toujours être prudent dans les fiançailles. Il ne faut pas brûler les étapes dans les fiançailles. Vous avez bien commencé le cheminement dans les fiançailles. Vous pouvez vous rendre visite, mais n'allez pas loin. Continuez toujours, voilà, dans l'approche vers le mariage et tout ça. Vous êtes fiancés, vous êtes déjà liés, voilà. Vous avez décidé de marcher ensemble. Alors, quand vous êtes dans les fiançailles maintenant, que le gars vous dit, ah, on est fiancés, maintenant, voilà, on peut aller, voilà, on peut aller dormir, on est fiancés, on peut vivre ensemble maintenant. Vous lui dites non, puisqu'on est arrivé dans l'étape des fiançailles, on ne doit pas trop durer dans les fiançailles, allons rapidement au mariage pour pouvoir consommer notre union. Donc, dans les fiançailles, soyez encore vigilants comme dans le cheminement.
C'est vrai qu'il y a certaines légèretés un peu dans le fiançailles par rapport au cheminement. Parce que dans les fiançailles, déjà, on s'ouvre au partenaire, on se dit beaucoup de choses. Le fiancé sait déjà énormément de choses sur toi. Voilà, par rapport au cheminement. Au cheminement, tu n'es pas obligé de raconter toute ta vie au gars, hein, non, hein. Tu lui dis ce que tu as envie de lui dire. Le reste, ça ne le regarde pas. Vous marchez, voilà, on ne sait pas où ça va aller d'abord. Mais dans les fiançailles, déjà, il sait beaucoup de choses sur toi. Il sait déjà quels soucis il y a dans ta famille. Tu connais un peu les soucis qu'il y a dans sa famille. Tu connais bien tes belles-sœurs, ses frères et sœurs. Lui aussi, pareil. Voilà, déjà même là-bas, vous connaissez déjà même vos salaires et tout. Vous savez déjà, vous connaissez déjà parfaitement, parfaitement. Et donc, voilà, donc ça c'est les fiançailles, vous connaissez déjà parfaitement, vous marchez ensemble, vous pouvez aller même dans les soirées ensemble, vous êtes fiancés. Ensuite, le mariage. Et après ça, on va aller au mariage. Et au mariage, c'est vraiment l'étape ultime, voilà, c'est-à-dire l'étape où vraiment on peut se dévoiler entièrement. Voilà, où on sait déjà beaucoup de choses, mais on se dit encore beaucoup plus de choses, où on devient une seule chair, on décide de faire les choses ensemble. Voilà, mais moi, j'ai quand même envie de donner un petit conseil aux femmes. Même quand vous êtes quand même mariés, apprenez quand même à avoir de la réserve sur certaines choses. Voilà, je ne saurais pas vous dire exactement sur quoi, mais je sais que vous êtes des femmes intelligentes, vous êtes des femmes stratèges. Même dans le mariage, hein, ouvrez-vous, mais ayez quand même un petit réservoir là, hein, un peu de réserve, un peu de mystère dans le mariage. Voilà, il y a certaines choses que vous pourrez dire à votre époux, mais ne le dites pas tout de suite. Essayez de garder un peu et après de lui dire, voilà, c'est pas que vous êtes cachetière, c'est pas du mensonge en fait, non, c'est de la réserve. Et quand même un peu de réserve. Voilà, c'est très important. Ça vous rend mystérieuse, ça va vous préserver aussi de beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, voilà, on a vu les différentes étapes du mariage. On a d'abord la première étape qui est la drague, d'autres le coup de foudre et tout ça. Et ensuite, on a la deuxième étape qui est le cheminement où on apprend à se connaître, on se fréquente, on sort ensemble, on part manger, on part au restaurant, on parle un peu de tout, on raconte ses expériences. Bon, pas les expériences concernant les ex et tout ça, non, hein. Mais on parle un peu de la vie professionnelle, bon, on s'ouvre un peu. Et ensuite, les fiançailles, voilà, où on est beaucoup plus proche. Voilà, la troisième étape, les fiançailles, où on est beaucoup plus proche, où vraiment on connaît les différents membres de nos familles. Et ensuite, la quatrième étape qui est le mariage. Voilà, où on est unis, où on devient une seule chair, où on fait tout ensemble, où on vit ensemble, où on consomme, voilà, la pomme ensemble. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui, les différentes étapes du mariage. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.